Clôture en légère hausse ce soir sur le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,35% à 5830 points. Après une ouverture dans le vert, le CAC 40 a connu un léger passage dans le rouge cet après-midi avant de revenir dans le vert en fin de journée. Dans un contexte de remontée des taux et de chiffres décevants de l'emploi aux États-Unis. En matière d'emploi, tout d'abord, le secteur privé a créé 117 000 emplois au mois de février selon l'enquête mensuelle du cabinet ADP. Un chiffre inférieur aux attentes des analystes qui en attendaient 70 000 de plus et qui laisse entendre aux investisseurs que le marché du travail peine à retrouver une dynamique sur le long terme. Du côté des rendements obligataires, le taux à 10 ans américain reprend finalement sa progression et grimpe jusqu'à 1,49% ce soir, là où le taux à 30 ans est lui aux alentours des 2,26%. Une progression qui contribue aux tendances hésitantes sur les indices malgré les déclarations de la gouverneure de la Fed, Lael Brainard, qui estime qu'une hausse temporaire de l'inflation est plus probable qu'un changement durable. Lors d'une conférence virtuelle, celle-ci a également réitéré le fait que la Fed surveille de près les envolées obligataires et qu'elle se tient prête à agir si jamais l'inflation venait à être trop forte ou trop durable. Les investisseurs qui suivent également les discussions en cours en matière de plan de relance. Après le vote de la Chambre des représentants la semaine dernière, le projet est actuellement devant le Sénat. Le Sénat qui devrait voir plusieurs amendements proposés par les Américains. Ces derniers devraient proposer de revoir à la baisse le montant des allocations chômage actuellement prévu à $400 par semaine. Il devrait également proposer de limiter l'accessibilité aux chèques de $1 400 que Joe Biden souhaite distribuer aux Américains. Sur le front sanitaire, les investisseurs accueillent favorablement l'annonce de Joe Biden selon laquelle les États-Unis disposeront de suffisamment de doses pour vacciner tous les adultes américains d'ici à la fin mai. En France, les vaccinations devraient normalement s'intensifier également alors que le pays va recevoir 10 millions de doses supplémentaires au mois de mars, puis 14 millions de doses supplémentaires au mois d'avril. Du côté des statistiques à présent, les secteurs des services continuent de reculer pour le mois de février dans les principales économies de la zone euro selon les indices PMI. Pour l'ensemble de la zone, le PMI des services donc progresse cependant légèrement, porté par des contractions moins fortes que prévues dans des pays comme l'Espagne ou l'Italie, tandis que le secteur continue à reculer en France ou en Allemagne. Cumulé avec l'activité manufacturière, l'indice PMI composite ressort en progression de 1 point au mois de février en zone euro à 48,8 points, tandis que l'activité du secteur privé recule légèrement en France à 47 points contre 47,7 points un mois plus tôt. L'Allemagne réussit de son côté à afficher une légère progression de son indice PMI composite de 0,3 points. Aux États-Unis, on scrute plutôt l'indice ISM qui fait état d'une tendance similaire dans les services. L'indice ISM des services ressort à 55,3 points au mois de février contre 58,7 attendu. Un indice ISM qui était attendu stable donc et qui déçoit les investisseurs. Et retour à Paris, du côté des valeurs, on scrute Stellantis issu de la fusion entre Peugeot et Fiat Chrysler qui annonce viser une marge opérationnelle ajustée entre 5,5 et 7,5% pour 2021. Une projection dans l'hypothèse, évidemment, où il n'y aurait pas de nouveau confinement lié au coronavirus. Dans le détail, Peugeot et Fiat Chrysler dépassent leurs objectifs malgré une année en net recul. Le bénéfice opérationnel de Peugeot recule d'un peu plus de 40%, tandis que celui de Fiat Chrysler recule, lui, d'un peu moins de 60%. Stellantis se félicite cependant de la solidité financière de la structure et versera cette année un dividende de 32 centimes d'euros par action. Cela n'empêche pas le nouveau géant de l'automobile voir sa progression en bourse retomber ce soir après avoir gagné plus de 3% aujourd'hui. La valeur perd finalement 0,22% ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, mais aussi des ventes au détail en zone euro. Côté entreprise, les investisseurs pourront suivre les évolutions de Vivendi après la publication de ses résultats ce soir, tandis que demain, le groupe Bolloré, Albioma ou encore Manitou publieront également leurs résultats annuels.